Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vidéoliste d'aujourd'hui, encore une réponse à Atomic Fusion, Bruno Tremblay, une vidéo qu'il avait fait qui s'appelait Immersion et classement. Il parle un peu de c'est quoi ces outils de maître de jeu pour immersion et de quelle façon il est organisé dans ses papiers de maître de jeu. Fait que je vais essayer de répondre brièvement sur mes façons de faire dans les deux cas. Pour l'immersion, je sais que lui, il utilise beaucoup des objets physiques, tout ça. J'avoue que avoir le talent et le temps, ou peu importe, là, j'aurais peut-être plus d'objets physiques comme qu'il fait. Je trouve que c'est une très bonne idée, des fois, d'avoir la version officielle de l'objet. J'aime bien ça. Je me souviens, Star Wars, j'avais créé des badges de grade quand les joueurs montaient de grade au sein de l'Alliance Rebelle. Fait qu'ils venaient jouer, ils portaient leur badge. Ça nous mettait dedans, c'est vrai. Ça aidait à l'immersion. Sinon, moi, ce que je fais, j'essaie que ce que j'ai à proposer soit crédible. Je vais utiliser des images, j'en ferai pas d'abus. J'aime bien utiliser les images. J'aime aussi que les joueurs aient des images de leurs personnages. Je trouve que ça aide à connecter avec l'univers imaginaire, là, avec l'imaginaire. Mais sinon, je vais beaucoup m'intéresser à l'univers, mais pas nécessairement là, juste le côté pratique et aventure, mais vraiment le quotidien des gens. J'en ai déjà parlé ici, j'ai un certain attrait pour l'histoire. Fait que quand le jeu a moindrement une connotation historique, que ce soit médiéval fantastique qui est inspiré de l'Europe médiévale ou carrément ces temps-ci All for One qui est carrément le 17e siècle de la France, je vais m'intéresser à ces époques-là. Je vais, pas au point de lire des gros livres sur le sujet, ou, je vais comme aller sur Wikipédia ou voir des photos sur Google, puis d'essayer d'intégrer les différentes affaires. Juste moi-même, en fait, c'est pour ma propre immersion en tant que maître de jeu. Si j'arrive dans la partie, puis que j'ai comme ces éléments-là à tête, ça va être plus facile pour moi sur le fly, de partager de quoi qui va être crédible, qui va aller dans le même sens que l'univers. Donc, un exemple, mettons, les joueurs décident d'aller voir un forgeron. Présentement, il n'est pas en train de taper sur une épée nécessairement. Un forgeron, là, c'est quoi qu'il faisait? Il faisait les outils, les clous, c'était comme quelqu'un de très utile dans une communauté. Fait que quand il arrive, je vais comme décrire forgeron, en train de, former ses clous, t'as rien d'en taper un, c'est ça. Puis quand il parle, on le dérange un peu parce que là, il y a beaucoup de clous à faire. Bon, un exemple comme ça, là. Fait que, je vais comme mettre des détails qui font en sorte que les personnages non-joueurs ont de l'air vivant, puis ils font de quoi dans leur contexte, là. Ils sont en train de faire de quoi, Ils sont pas là à attendre que les personnages leur demandent des choses. Souvent, c'est des gens occupés. Ou même qui ne sont pas occupés, je vais comme donner des petites choses, vont donner de la couleur. Fait que pour moi, là, je pense que ça aide beaucoup à l'immersion. Ça aide beaucoup à rappeler aux personnages ou donner aux personnages. Mon but, c'est de donner aux joueurs, en fait, le sentiment que ce monde-là est vivant pour de vrai, qu'il se passe de quoi. Puis que, chaque chose est à sa place, chaque personnage non-joueur a son rôle à jouer dans tout ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça mon but. Fait que je pense que pour l'immersion, c'est vraiment ça. C'est d'aller chercher les détails qui donnent la couleur, les détails qui sont pas reliés à l'aventure, mais qui... Il s'agit juste d'en mettre un, là, puis ça fait déjà toute la différence. Je trouve que pour l'immersion, ça aide beaucoup. Pour ce qui est du classement, là, ces temps-ci, je suis pas le champion du classement, je manque de temps. J'aime ça quand mes papiers sont classés. Mais j'avoue que là, je manque de temps. Ma vraie vie... j'ai plein de feux à éteindre ailleurs au niveau de ma famille et tout ça, je veux dire, le quotidien. Bref, ceux qui ont des familles me comprennent. Il y a plein d'autres choses à faire que de classer ces papiers de jeu de rôle. Par contre, je travaille beaucoup avec l'informatique. J'aime beaucoup travailler avec Google Drive. Fait que ça me permet d'avoir, peu importe sur quel appareil je travaille, aussitôt que j'ai Internet, je suis capable d'aller travailler sur mes documents. Fait que c'est sûr qu'à l'informatique, classer un peu mes papiers, c'est plus facile. À l'informatique, ça va. Aussitôt que je fais imprimer ça ou que je fais imprimer des trucs, là, souvent, je mets ensemble ce qui a lié à une aventure, là. Puis c'est ça, puis après ça, je vais comme rentrer ça dans le livre de base.
Bon, peut-être que j'aurais une vraie campagne, je serais peut-être plus ordonné. J'ai pas de vraie campagne ces temps-ci en tant que maître de jeu. Je veux dire, all for one, ouais, c'est une vraie campagne, mais je suis pas tout le temps le maître de jeu. Qu'est-ce que je fais, tranchon et tracon? Ben, c'est sûr, là, je suis ordonné, c'est à la bibliothèque, là. Fait que c'est sûr que les feuilles de personnages sont plus ensemble. Ils sont pas en ordre alphabétique, là, mais tu sais, ils sont ensemble. Tout ce qui a trait à une aventure, c'est ensemble. C'est sûr que là, tu sais, je suis comme plus organisé parce que c'est dans le cadre du travail. Mais sinon, c'est ça. Sinon, mon projet RPGS, tu sais, ben, c'est toutes des séances uniques, toutes des one-shots. Fait que, tu sais, je travaille gros en informatique. Si j'imprime de quoi, je prends des notes à la main, puis au besoin, je retourne à l'informatique corriger après la partie. Mais, tu sais, c'est pas super ordonné. J'ai juste qu'est-ce qu'il faut comme papier. Tu sais, par contre, je m'arrange pour me retrouver facilement. Tu sais, si j'ai des notes à mettre à vue, tu sais, je m'arrange pour que toutes mes notes soient bien à vue, pour que je sois prête et alerte pendant que je fais mon maître de jeu. Mais pour ce qui est du classement, là, non, c'est pas digne d'un vrai classement, mon affaire. C'est un peu n'importe quoi. Mais quand j'aurai du temps, je vais faire du papier, du gros ménage dans ma bibliothèque de jeux de rôle. Tous mes papiers vont être placés, là, des cartables au nom de chacun des jeux. Ça serait super beau. C'est ça que j'avais à dire. Donc, ça vous tente de partager ce qui pour vous, sont des outils d'immersion et de quelle façon vous organisez vos papiers, ben, allez-y, répondez à Bruno. La vidéo originale est dans la description plus bas. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.